Bonjour, bonjour, bonsoir pour ceux et celles qui regardent le soir. Bienvenue dans cette vidéo pas préparée. Si, non mais c'est un petit peu préparé quand même. On va aller droit au but. On va parler aujourd'hui d'une réparation sur deux choses. Donc je sais pas si vous les voyez là. J'ai avec moi deux manettes filaires de Xbox 360. Alors je dis Xbox 360 mais ça marche aussi avec les PC. C'est pour ça que c'est cool. Parce que justement ça marche avec le PC, donc c'est le but, hein. Ça va plutôt être utilisé avec un PC. Pour vous expliquer un peu l'historique de ça, j'ai eu cette manette par un très bon pote qui m'a demandé si je pouvais regarder et puis voir si je pouvais en faire quelque chose. Vous allez voir juste après, il y aura une petite partie où je vais faire le test des manettes, vous allez comprendre ce qui va pas. Donc avec celle-ci qui ne fonctionne pas, enfin si qui fonctionne, mais il y a un problème avec le fil. Enfin, il y a l'air d'y avoir un problème avec le fil. Et du coup, je cherchais à la réparer. J'avais pas trouvé de pièces pour le moment. Et puis, très récemment, je suis tombé sur celle-ci qui m'a coûté l'équivalent d'à peu près 5,50 €, 6 €. Donc, c'est pas grand-chose pour une manette. Parce que c'est pas les vieilles manettes un peu pourries que vous pouvez récupérer pour PC ou pour Xbox 360. C'est vraiment une bonne manette filaire, la manette officielle. Donc, c'est vraiment une manette qui marche très bien. Et en fait, celle-ci a quelques petits soucis que j'ai pas encore pu vérifier. Donc on va voir ça juste après pendant le test. Mais en gros, ce qu'on va faire, le but ici, ça va être de réunir les deux. Bon, on va passer au test tout de suite, comme ça vous allez voir où je veux en venir. Bon, cette séquence est en accéléré parce que c'est à peu près 30 minutes en temps réel, je préfère vous épargner ça. Je fais d'abord le test de la première manette, celle avec le potentiel problème de câble, et vous pouvez voir que la lumière verte centrale s'allume bien et toutes les touches fonctionnent bien. Je vais dérouler ensuite le câble pour en quelque sorte recréer le souci habituel, même débrancher et rebrancher la manette, sauf que bien évidemment, pour prendre la tête, le problème n'apparaît plus. Je l'ai réenroulé, déroulé, débranché, rebranché encore et encore, et la manette fonctionne toujours. Voilà, vous pouvez voir que je me suis même lancé un jeu et je suis resté dessus facilement 20 minutes sans que la manette branche, en pliant le câble, en bougeant un peu, en la gardant aussi dans des conditions normales. Mais enfin, au bout de ces bonnes 30 minutes, le problème est enfin réapparu. On peut voir ici que la manette est bien branchée et que la lumière n'est plus présente au centre. Et là, si je la débranche au moment de la rebrancher, on voit deux lumières vertes qui clignotent un petit coup et la manette ne s'allume pas complètement. Évidemment, je retente 2-3 fois quand même pour être sûr, et toujours rien au niveau du bouton central. Là, je vais la débrancher, l'enrouler à nouveau comme ça, et la rebrancher, et vous pouvez voir que maintenant la lumière reste bien stable, me disant que la manette est évidemment bien connectée, et en la déroulant encore une fois, on voit que la lumière verte centrale s'éteint directement. Ensuite, on va tester la deuxième manette en direct, donc elle se connecte bien. Cette fois, j'ai testé hors caméra, et aucun problème filaire, ça on en est sûr. Et là, du coup, on teste juste les boutons. Donc A, B, X, Y fonctionne bien, les gâchettes aussi, pareil au niveau des joysticks, même si ça décale un petit peu sur le côté, mais rien de bien important. Mais là c'est au niveau de la croix directionnelle que ça flanche un peu, la touche O, elle n'est pas très bien détectée, voire même pas du tout parfois, et j'ai pu me rendre compte aussi en jeu. Les autres touches sont ok, mais celle-ci, quand on appuie moyennement dessus, elle n'est pas détectée la moitié du temps. Il faut vraiment appuyer assez fort, pas comme une brute non plus, mais il faut quand même y aller pour que ça fonctionne. Bon, la vidéo retranscrit pas super bien, mais c'est l'idée. Mon verdict, comme on a pu le voir, celle-ci a un problème avec le câble, sûrement avec le câble à mon avis, parce que tous les autres boutons fonctionnent. En fait, bon, voilà, elle fonctionne une fois sur 1000. En fait, il faut vraiment que le câble soit enroulé autour. C'est compliqué à la faire fonctionner avec le câble totalement déroulé. Et puis du coup, on a pu voir que celle-ci, elle était très bien détectée par le PC, il n'y avait aucun souci. Le seul problème, c'est... c'est pas le seul problème. Tout a l'air de bien fonctionner, sauf, on a vu du coup, la touche O, et évidemment les joysticks qui ont l'air d'un peu être désaxés. Donc ce qu'on va faire, comme je l'ai dit au tout début, c'est de réunir les deux et d'en faire une manette fonctionnelle. Je vais commencer par la manette avec le problème de câble, on va retirer les vis éparpillées autour de la manette, et attention à ne pas oublier celle cachée derrière l'autocollant de garantie qui n'est évidemment plus valable, donc on s'en fiche de l'enlever. On va ensuite séparer la coque en deux, vous pouvez également vous aider d'une petite spatule en plastique ou de tout autre objet en plastique, évitez les trucs en métal pour faire des traces,
Donc tout ça afin de faire levier si besoin. On enlève ensuite cette petite partie en plastique et on peut ensuite retirer la carte mère du socle de la manette et la poser de côté. On va ensuite passer à la deuxième manette, retirer les vis cruciformes et vous remarquerez que celle-ci, le sticker sous la vis du milieu n'est pas présent. C'est pas moi qui l'ai enlevé, il n'était pas là de base, donc elle a déjà potentiellement été ouverte. Dans ce cas-là, on va juste espérer que c'est pas un chantier à l'intérieur. Comme pour l'autre, on retire la coque et vous remarquerez qu'elle est bien propre, ou plutôt proprement dégueulasse. Comme pour l'autre, on retire la partie basse en plastique, puis on retire la carte mère du reste de la coque. Petit aparté, mais je trouve assez ingénieux et intéressant ce système de gâchette. Bon, pour ça, vu que le problème se situe au niveau des boutons pour cette manette, on va nettoyer les contacts des boutons, justement. On prend un coton, l'alcool isopropylique et on frotte directement sur la carte mère, là où les contacts se font. Et tant qu'on y est, on va tous les faire. Ensuite, on retire la membrane en silicone qui fait contact avec la carte mère. On va bien nettoyer les petits ronds noirs que vous voyez. Donc c'est ça qui fait directement contact avec la carte mère. Et vous verrez que la plupart du temps, le coton ressort assez noir après le nettoyage à cause de l'usure. Je précise aussi que j'ai pris celui de la manette qui n'a pas de problème de touche directionnelle pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Bon, et vu qu'il y avait l'air d'y avoir quelques soucis avec les joysticks, je vais les dépoussiérer un petit peu et asperger de l'alcool directement à l'intérieur, les faire tourner pour décrasser au maximum. On va ensuite tout remonter avec d'abord la partie supérieure des joysticks, remettre les différents boutons et membranes dans la coque, remettre la carte mère et les moteurs de vibration. Et replacer correctement le câble pour pouvoir facilement tout refermer. Je remets quelques vis et on peut commencer à tester. Alors la manette est toujours bien détectée, les boutons sont toujours bien fonctionnels, par contre maintenant c'est plus le bouton haut, mais c'est le bouton gauche qui a un souci. C'est un peu dommage, c'est un peu bête. J'ai testé sur un autre gamepad tester, c'est exactement pareil. Disons que bon, c'est plus nécessaire d'appuyer comme une brute, mais les pressions assez moyennes en termes de force sont pas toujours détectées à 100%, donc ça reste quand même un petit problème. Du coup, par la force des choses, on va passer à la deuxième méthode que j'avais mentionnée et lancer la soudure. Je vous épargne aussi le millième démontage de la manette et je préfère vous prévenir, c'est une séquence où je vais un peu râler. Je me trouve des excuses, mais bon, que voulez-vous? Au final, c'est parti sans trop de problèmes, en faisant sorte de levier avec une spatule pour le retirer. Bon, le but c'est de retirer le câble, c'est sûrement un peu compliqué à voir, mais il y a 4 connexions au total à enlever. J'ai d'abord tenté seul, juste avec le fer à souder, mais ça fonctionnait pas. Ensuite, logiquement, j'ai pris de la tresse à dessouder, ou solder wick dans la langue de Shakespeare. Mais, comme je suis honnête, je dois vous avouer que j'étais un peu con parce que j'ai pas utilisé de flux. Donc ça complique la fonte de la soudure et l'absorption par la tresse. Pour ceux qui savent pas, ou même ceux qui s'y connaissent un peu, le flux, comme je le dis, c'est ce qui va permettre de faciliter la fonte de la soudure et que la tresse absorbe un peu mieux. Franchement, n'ayez pas peur d'en mettre. Et ensuite on va prendre la deuxième manette et répéter le même procédé. Je vous passe les détails, c'est exactement la même chose, tout pareil. Par contre je vais quand même me plaindre du fer du coup, puisque je ne l'ai pas fait sur la séquence d'avant. Ce fer qui n'est pas du tout pratique, galère à chauffer, puis il n'est pas pratique en fait. Enfin plus sérieusement, en fait l'embout est vachement gros et ça dissipe pas mal de chaleur au final. Et puis sans rien cacher, il n'est pas de très bonne qualité de base, l'investissement n'a pas été très grand. Donc ça se répercute là-dessus évidemment. J'ajouterai aussi de bien nettoyer la surface avec de l'alcool après avoir terminé la soudure. Attention quand même à être un peu délicat parce que la majeure partie du connecteur est en plastique,
ça fond super vite au contact du fer et on peut vite faire une bêtise. Après, au moment de rentrer le connecteur du câble, bon, faut forcer un petit peu, mais sans trop forcer non plus, faut être un petit peu délicat quand même. Sinon, pour vous aider, vous pouvez chauffer avec le fer à souder directement sur la carte, qui fera un peu une transmission de chaleur et qui fera quand même un petit peu fondre la soudure qui se trouve sur les picots. Ça peut vous faciliter la tâche. Ensuite, on va prendre du fil à souder et commencer à ressouder le connecteur du câble directement. Et bien sûr, pas comme moi, pensez à ajouter du flux, même si le fil de soudure, chez moi, il en contient déjà un peu. C'est la plupart du temps jamais suffisant, donc n'ayez pas peur d'en ajouter. Pensez bien aussi à nettoyer après avoir terminé pour éviter qu'il y ait trop de traces sur la carte mère. Bon, on a terminé avec la soudure sur le câble. Pour être honnête, la soudure que j'ai faite n'est pas exceptionnelle. À certains endroits, ça fait un peu pâté. Le plus important, c'est quand même qu'aucune des soudures ne se touche entre elles, parce que ça peut faire des courts-circuits, enfin, ça les relierait entre elles et ça ne fonctionnerait pas. Là, c'est pas le cas, alors tant mieux. Après, comme je l'ai dit, mon fer à souder est pas fou, j'ai pas mis suffisamment de flux, et aussi, j'ai pas de microscope, donc à l'œil nu, c'est un peu plus complexe. Mais bon, la connexion est quand même solide, on va pouvoir remonter la manette, mêmes étapes que tout à l'heure, rien de nouveau. On va tester à nouveau du coup, on a bien la lumière fixe, donc ça c'est ok, et la croix directionnelle fonctionne plutôt bien. C'est pas parfait, mais pour que ça se voit, il faut vraiment appuyer tout doucement, mais il faut vraiment doucement, hein. Je vous le dis, c'est... Même doucement parfois ça détecte, donc là même en appuyant moyennement fort, comme tout à l'heure, là cette fois ça fonctionne bien, ça fonctionne même très bien, donc c'est plus proche de là pour le coup d'une situation réelle, hein. Réellement quand vous jouez vous n'allez pas appuyer tout doucement sur la touche directionnelle, et puis comme je le dis, hein, même en appuyant tout doucement, ça fonctionne la plupart du temps. Bon là on va pas laisser des câbles traîner partout, donc je vais quand même ressouder l'autre câble à l'autre carte mère avec le même procédé, tout est pareil au final, la seule différence c'est la fin. C'est un peu plus un chantier parce que celle-ci marche pas bien, donc j'ai un peu moins prêté attention. Bon, j'ai quand même fait ça bien, je me contredis légèrement, c'est pas grave, c'est pas trop mal, on va dire. On passe ensuite directement au nettoyage des parties plastiques de la manette, parce qu'elles sont en réalité vraiment dégueu. Je sais pas si vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, des morceaux marrons, des trucs sur la table, enfin tout ça venait de la manette. Je me dis limite j'aurais dû porter des gants la première fois, enfin bon, c'est pas dramatique, mais voilà, faut bien frotter un peu partout, pas trop non plus pour rien abîmer évidemment, surtout sur les membranes en silicone, faudrait pas les arracher surtout. Mais bon, c'est sale quoi, rien à dire de plus, à part que la personne qui l'avait avant devait sûrement manger des kilos de chips. Je continue avec de l'alcool pour nettoyer à nouveau les contacts des boutons sur la carte mère. Aussi un coup au niveau des gâchettes parce qu'elles étaient aussi sales que le plastique qu'on a nettoyé juste avant. Bien nettoyer à cet endroit-là, surtout que c'est visible de l'extérieur. Encore on pourrait, je le fais quand même, hein, je les nettoie, mais on pourrait se questionner sur les parties invisibles, mais les parties visibles c'est le plus important. Autant la rendre le plus propre possible avant de tout remonter. Rapidement en passant sur les vis, et ça vaut pour toutes les autres parties en métal, évitez autant que possible l'eau. Parce que l'eau, si jamais vous en oubliez un petit peu au moment de l'essuyage, ça s'oxyde, ça risque de rouiller, alors que là l'alcool, ça ne s'oxydera pas, je ne sais plus parler, donc vous prenez pas de risque.
On va ensuite remonter la manette sans rien oublier. On a déjà vu tout à l'heure, pas besoin de le refaire, je vous mets la petite séquence en accéléré. On la referme, on remet les différentes vis et on va faire la même chose avec la deuxième manette. Bon, finalement on arrive à la fin. On va tester la première manette, la lumière reste bien, donc bon, aucun problème à ce niveau-là. Tout est bon, enfin, on l'avait déjà testé juste avant le nettoyage, donc ça aurait été bête que tout se détruise avant cette séquence-là. C'est toujours ok, et la seconde manette est directement détectée, tous les boutons fonctionnent bien aussi. C'est un peu une petite surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'elle fonctionne directement, donc c'est plutôt bien, très très bonne nouvelle. Bon, finalement, on peut en conclure que c'est une réparation vraiment bien menée. Comme vous pouvez le voir, on a les deux manettes ici qu'on a réussi à réparer. Ça s'est vraiment au final mieux passé que prévu parce qu'à la base, on avait prévu surtout d'en réparer une, d'en faire une fonctionnelle avec deux. Et finalement, on a réussi à refaire fonctionner les deux. Celle qui était dysfonctionnelle au départ, en fait, il semblerait qu'il aurait juste fallu débrancher, enfin dessouder le câble et le ressouder. À mon avis, il devait peut-être y avoir un problème, une connexion qui était plus bonne au niveau de la soudure. C'était peut-être juste ça. Donc j'aurais peut-être pas eu besoin de me fatiguer à en trouver une deuxième. Mais je voulais quand même en trouver une deuxième pour être sûr, au cas où, pour en faire une optimale. Et les deux là sont vraiment bien, les deux fonctionnent très bien. J'ai pu les tester plus longuement en jeu. Aucun problème au niveau des joysticks, du coup. On le voyait un peu sur le Gamepad Tester, c'était pas foufou. On avait l'impression que les joysticks avaient l'air de dériver un petit peu, mais finalement en jeu c'était pas le cas. La croix directionnelle, que ce soit haut, bas, gauche, droite, aucun problème. Parce qu'en vrai, quand je faisais les tests, j'avoue que ça se voyait, j'appuyais lentement et ça fonctionnait pas. Comparé à par exemple, je sais pas, le haut ça fonctionnait pas bien en appuyant lentement et le bas en appuyant lentement ça fonctionnait. Mais au final quand on est en jeu, j'ai pas eu du tout une occasion une fois où ça n'a pas marché. J'ai testé les deux, j'ai joué à peu près pendant 1 à 2 heures avec chaque manette, aucun problème. Donc honnêtement, au final les deux sont bien fonctionnels. Il y en a juste une qui physiquement est peut-être un petit peu plus abîmée parce que les joysticks étaient un peu en moins bon état. Mais sinon, franchement, les deux fonctionnent à merveille. En tout cas, avec cette petite vidéo de réparation, j'espère que vous aurez appris et retenu des choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes abonné. Comme ça, vous êtes au courant de chaque sortie de vidéo. N'hésitez pas non plus à partager, pourquoi pas. On se retrouve en tout cas très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!